cette nouvelle guidance que je surnommerai intemporelle. Cette guidance, en fait, j'ai été très appelée à la faire ce matin. Donc, on est dimanche 20, 21, je sais plus. Hein. Comme vous le savez, j'ai pas la notion du temps. Donc, ça doit être 20 août ou ouais, quelque chose comme ça. Donc, en fait, oui, comme je vous ai dit, j'étais très appelée à la faire ce matin. Je me suis dit tout de suite, aujourd'hui, tu dois faire une guidance intemporelle. De plus en plus, je suis appelée à ces guidances intemporelles plus qu'à faire des guidances semaine par semaine. C'est comme ça. Ça reprendra certainement, mais je suis mon instinct, je suis mon intuition. Et tout comme j'étais appelée à sortir cette petite girafe, qui nous accompagnera une partie du tirage. Donc ce coucou qui sort la tête des nuages. Hein. C'est comme si, bah, là on est tous à peu près, hein, j'ai envie de dire, revenus de vacances. Et donc on avait la tête dans les nuages parce qu'on y était bien, etc. Hein, c'était super sympa, on peut le prendre sur ce côté-là aussi. Et là, eh ben, il va falloir sortir la tête des nuages, c'est-à-dire la tête des rêves, etc. Et puis, il va falloir, j'ai l'impression, s'atteler à notre rêve, à nos ambitions, à ce qui nous appelle. Et là, on nous dit, bon, bah, cocotte, vous voyez, la girafe, elle sort la tête des nuages. C'est comme si un peu, pour un autre animal aquatique, c'est comme si il sortait la tête de l'eau. En disant, bah là, c'était bien, hein, tu nageais, t'étais un poisson, tu nageais. Là, ou t'étais la petite girafe, t'étais la tête dans les nuages, t'étais bien. Bah maintenant, faut sortir de tout ça. Et il va falloir mettre les bouchées doubles, ou faut mettre la vitesse supérieure, on va dire. Voilà. Donc, voilà ce que ça me dit comme ça. Je sais pas si la guidance que je vais vous faire tout de suite va être en corrélation avec ce que je ressens. Mais en tout cas, voilà mes ressentis avant cette guidance. Et en même temps, je sais que, bon, voilà, c'est toujours un petit peu, pour ceux qui écoutent, qui ne sont pas en relation avec tout ça, eh ben tant pis, mais j'ai besoin de le dire et de le faire. Donc là, j'ai une très bonne copine à moi qui a perdu son papa. Donc, je souhaitais aussi, je ne sais pas si elle sera sur cette guidance parce que je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter en ce moment. En tout cas, ben, pour cette guidance, je lui dis que si je l'ai faite aujourd'hui, parce qu'on enterre son papa demain, enfin, ils incinèrent son papa demain, je voulais dire que j'avais une très très grande pensée pour elle, et en même temps que j'ai pas l'habitude d'allumer de bougies, ça va faire seulement la deuxième fois, et que cette bougie, ben c'est comme si son papa était là avec nous. C'est une grande prière concernant sa famille, et voilà. Et c'était un petit aparté que j'avais véritablement besoin de faire pour elle. Parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas là aussi que pour les belles choses de la vie. Il y a des choses un peu moins drôles. Ça fait partie de la vie aussi. Mais voilà, je voulais qu'elle sache que j'étais présente aussi à ces moments-là. Voilà, merci beaucoup pour avoir pris conscience de ça avec moi aussi, même si vous ne connaissez pas forcément cette personne. Alors, pour commencer, je vais, comme je vous l'avais indiqué, pour ceux qui me suivent, et bienvenue à ceux qui n'ont pas l'habitude d'être avec moi, je vous avais dit que je commencerais, en tout cas, sur les guidances ces temps-ci, j'ai vraiment envie de commencer avec la magie de l'amour. Pour ceux qui me suivent, ils savent pourquoi, parce que j'ai lu ce livre magnifique de Paulo Coelho, Le don suprême, qui est l'amour, justement, ce don suprême. Donc, je veux commencer par là. Donc, voilà, et je le mets vers la lumière.
que j'ai ouvert pour le papa de ma copine. Voilà. Donc, il sera toujours dans l'amour et il lui attend que l'amour, puisque sa petite femme, ma copine avait déjà perdu sa maman, et sa petite femme est déjà auprès des anges, des guides et des êtres de lumière. Donc, il va retrouver sa petite femme, donc ça peut être que de l'amour. Voilà, alors on y va, s'il vous plaît, pour cette guidance intemporelle. Cette guidance sur laquelle vous allez tomber quand ce sera le moment pour vous. Donc, on va regarder ce que cette guidance a à nous dire aujourd'hui, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle nous ouvre comme message. Donc, on est parti pour cette guidance intemporelle, s'il vous plaît. La magie de l'amour, qu'a-t-on à recevoir comme message pour la chaîne YouTube et pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo, parce que vous savez que si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est que vous avez à entendre un ou l'ensemble des messages qui sont sur cette guidance. Je vous rappelle, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, je vous rappelle que ne prenez que ce qui résonne pour vous. Gardez toujours votre libre arbitre. C'est important. Donc, sur tous les sujets. Donc voilà, on va voir. Allez, quel message doit-on recevoir par rapport à ce que j'ai ouvert en introduction? Est-ce qu'on est en corrélation avec ce sortir la tête de l'eau ou des nuages dans laquelle on était? Oh, super beau! On a une plume. La vie est mystérieuse. Pardon. La vie est mystérieuse. Donc, on a le numéro 20, c'est la plume. Vous savez que quand on voit une plume dans la rue ou quelque part, quand on voit une plume comme ça, généralement, c'est une synchronicité, c'est un message des anges. Hein. Donc là, visiblement, les anges ont envie de nous parler. C'est pas étonnant au vu de l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. Donc, on va la mettre ici, donc à côté de cette petite girafe. Est-ce qu'on arrivera à faire les deux en même temps? Allez, on met la tête de la girafe. Et alors, est-ce que je vais arriver à... Voilà. Donc, du coup, je vais vous lire le petit livre. Voilà, je vais le chercher. Le petit livre qui accompagne donc cette carte de la plume, qui est le numéro 20. D'accord? Alors, la carte 20, qu'est-ce que cette carte 20 vient nous délivrer comme message? Alors, la vie est mystérieuse et vous ne pourrez pas en découvrir tous les secrets. En revanche, vous pouvez dès à présent vous mettre en disponibilité de recevoir des cadeaux. La vie est mystérieuse, car il se passe toujours quelque chose d'inattendu, même dans le plus routinier des moments. Cette carte vous propose d'accepter ce que vous ne comprenez pas, d'accueillir l'inattendu et d'avoir confiance dans le déroulement des événements. Tout est une occasion d'apprendre sur soi et de devenir meilleur. Les mystères de la vie s'accompagnent toujours des mystères de l'amour. Ainsi, vous pouvez suivre le flot de l'existence en y ajoutant votre propre part de créativité et vous recevrez des expériences qui vous feront grandir. Alors, au moment où j'ai coupé un petit peu, là, où je me suis coupé dans ma lecture, il y avait le chiffre 858. Donc, je vous encourage à aller voir le nombre 858. D'ailleurs, je vais aller le faire dans le numéro des anges pour voir si le 858 a quelque chose à nous dire. Hein, vous savez que j'ai les nombres des anges, donc je vais aller voir le 858. Quel message ce nombre a-t-il à nous délivrer? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, 858? Alors lui, il dit, afin de corriger votre carrière et vos finances, vous devez faire quelques changements positifs et sains dans votre vie. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Donc, faites confiance à ce savoir
et agissez en conséquence sans délai. Et en même temps, il y a eu le 909. Donc, je vais regarder ce que veut dire le 909. Mettez toute votre attention à servir la volonté aimante de Dieu à travers votre carrière. Encore une fois, une résonance avec la carrière. Priez pour recevoir des conseils sur votre carrière et suivez-les. Alors vous voyez, quand j'ai donné en introduction ce qu'étaient mes intuitions, à savoir que effectivement pour nos objectifs, servir nos objectifs, il fallait soit, si on était quelqu'un comme un poisson dans l'eau, sortir de notre eau, sortir la tête de l'eau, ou si on était plutôt du type rêveur, sortir de la tête des nuages, hein, parce qu'on était en vacances, on était dans l'eau, on était bien, etc. Et là, on nous dit, oh, là c'est la rentrée, les gens, il va falloir se bouger. D'accord? Donc là, en fait, aussi bien le 858, où on nous dit là, afin de corriger votre carrière et vos finances, il est nécessaire de faire quelques petits changements positifs dans votre vie. Et de manière, enfin, si vous faites ça, vous allez agissez, on vous dit en conséquence sans délai, c'est-à-dire ayez confiance en ce que vous pensez et agissez en fonction. Et là, on vous dit avec le 909, mettez toute votre attention à servir la volonté aimante de Dieu à travers votre carrière. Dieu, ce qui résonne pour vous, hein, les anges, l'univers, peu importe. Et on nous dit, priez pour recevoir les conseils sur vos choix de carrière et suivez-les. D'accord? Donc moi, c'est complètement en résonance avec moi aussi. Et vous savez que... Et puis, on a eu aussi, je suis désolée, mais on a eu aussi le 1001. Donc, je vais aller regarder le 1001, s'il y est. Non, je ne l'ai pas. Mais le 1001, de toute façon, c'est signe du commencement. Hein. Donc, on peut regarder 1001, etc. Donc, c'est vraiment le 01, c'est vraiment le 10, 1 et 0 égale 1, c'est vraiment un nouveau départ, d'accord? C'est du changement, de toute façon. Donc, et là, en fait, ben, la vie est mystérieuse, c'est que là, on fait complètement appel à la loi de l'attraction, d'accord? On nous dit que oui, sur cette vie dans la matière, parce que vous savez qu'on a la vie, la matière, donc sur Terre, et on a la vie dans le voile, c'est-à-dire l'autre côté du voile, hein, où sont les anges, les guides, ceux qui sont décédés, les âmes, etc. Donc on nous dit en revanche, vous pouvez dès à présent vous mettre en disponibilité de recevoir des cadeaux. Si ces cadeaux, c'est eh ben, un nouvel amour, une nouvelle carrière qui s'offre à vous, parce que là, franchement, dans ce qu'on a ouvert jusque-là, on nous parle beaucoup de professionnels. On nous parle de la carrière, hein, depuis tout à l'heure, hein, dans le nombre des anges. Donc, on vous dit que la vie est mystérieuse et qu'il se passe toujours quelque chose d'inattendu, même dans les moments routiniers. On pense en fait être dans la routine et tout à coup, en fait, vous venez à discuter avec des gens sur des propos auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. Et en fait, cette carte, elle est là pour vous le rappeler. Elle est là pour vous demander d'accepter et d'accueillir, en fait, ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'en fait, vous connaissez cette maxime, je crois ce que je vois, etc. Et il est vrai que pour un nombre incroyable d'humains, on a cette pensée cartésienne de croire que ce qu'on voit. Mais là, cette carte est là pour vous dire que la vie est mystérieuse et qu'il faut absolument croire en ce mystère. La preuve en est, c'est que vous n'expliquez pas toujours ce qu'il se passe à votre niveau ou ce qui se passe dans votre vie. Et que cette carte est là pour vous rappeler, elle est là pour vous dire, attends, c'est pas parce que tu ne vois pas qu'il se passe pas des choses, et c'est pas parce que tu as l'impression d'avoir ta petite vie pépère qu'il va rien se passer. Et on vous demande d'accueillir l'inattendu et d'avoir confiance au déroulement de votre vie et des événements de votre vie, et que tout est occasion
d'apprendre sur soi et de devenir meilleur. D'accord? Et que souvent, les mystères de la vie s'accompagnent de mystères d'amour ou de mystères de découverte, etc. Et que en suivant le flot de l'existence et en ajoutant notre part à nous d'avancement dans la vie, c'est-à-dire dans notre façon créative de faire les choses, etc., eh ben, on recevra des expériences ou des cadeaux en corrélation avec cet effort qu'on a fait, cette envie d'y aller et cette envie de croire au fait qu'on ne maîtrise pas tout. Et c'est en ça que ça va nous faire évoluer, que ça va nous faire grandir. D'accord? Donc le message est hyper important. Hein, là, en fait, on nous demande, c'est marrant, hein, la carte tombe, donc là, les anges sont en phase avec ce que je vous dis là. Donc là, ce qu'on vous dit, alors voyons voir ce qu'on avait en dos de deck. Voilà, alors ça, j'adore. Le dos de deck, mais franchement, c'est vraiment, moi je le sens très en phase avec la carrière. Hein. C'est vraiment très en phase avec ça. Donc là, on vous dit l'intention. On vous parle du pouvoir de l'intention. D'accord? 4 et 2, 6. Je vais quand même au moins aller voir ça. 4 et 2, 6. Et vous voyez qu'en fait, notre lumière commence par la lumière du cœur. D'accord? On ne peut pas recevoir la lumière des guides et de là-haut, d'accord, du voile, si on n'a pas l'amour, le cœur qui est ouvert. Si votre cœur n'est pas ouvert, vous ne recevrez pas les messages de l'au-delà, enfin les messages du voile, hein, comme j'ai l'habitude de l'appeler pour ceux qui me suivent. Et ceux qui ne me suivent pas, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît, hein, c'est gratuit. Il suffit de mettre la petite cloche pour recevoir les guidances que je fais. Je rappelle que je fais des guidances mensuelles, où là je vais parler de fleurs de bac en plus des oracles et des tarots, puisque je fais des guidances sur l'émotionnel avec les fleurs de bac, et je fais aussi les pleines lunes, les nouvelles lunes, et des guidances intemporelles, des guidances par semaine, mais comme je vous l'ai dit au tout début, je suis plutôt en ce moment dans l'intemporel. Alors, pour le 6, on nous dit, je vous le mets là, hein, pour que vous soyez en phase avec ce que je dis, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. Ça, c'est pour moi. Hein. Je peux vous dire que ça résonne pleinement à une discussion que j'ai eue il y a... Bah, c'était hier. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous leur demandez. Donc, ouais, aujourd'hui, on vous dit, effectivement, tout le monde, aujourd'hui, n'est pas prêt à faire confiance à la vie. Parce que on a beaucoup d'expériences dans le passé qui font que... et même de comment on a été élevé, des croyances qu'on nous a données, où on nous a dit, ben si tu veux gagner ta vie, il faut travailler. Voilà, ça c'est une réalité, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir pleinement confiance en ce qui se passe. Et c'est le plus difficile, en fait. Le plus difficile parce que vous savez tous, comme moi, que ben on a des traites à la fin du mois et que ben on n'a pas que d'autres choix de les payer, parce que c'est comme ça, parce que voilà, c'est un fait qui est indéniable. Mais par contre, on nous dit que plus on est ouvert, d'accord? Je reprends cette carte d'intention. Plus on a cette intention, ce cœur ouvert à la croyance de cette magie de l'amour, hein, que ouvre Paulo Coelho dans le livre dont je vous parle sans arrêt en ce moment, et ben plus on fait confiance en ça, plus il y a des choses aussi qui vont s'ouvrir. Et des choses, comme je vous l'ai rappelé quand je vous l'ai lu dans La magie de l'amour avec la plume qui dit « La vie est mystérieuse », et ben aujourd'hui, on nous dit, plus tu t'ouvres à ça, plus tu vas être surprise,
plus tu vas rencontrer des gens en corrélation avec tes besoins, plus tu vas faire des expériences que tu n'imaginais même pas. Simplement parce que tu as cette intention d'y croire. D'accord? Donc là, et on nous le dit bien, là, quand je mets le 6 de cette carte, de cette intention, avec ce 6 du numéro des anges, on vous dit bien, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles, dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. Parce que le fait d'être obsédé par l'argent, cette inquiétude, en fait, elle diminue l'efficacité de votre intention. L'intention que vous avez émise au départ, si vous êtes inquiet pour ça, eh ben ça vient, ça brûle pour point cette intention de départ qui était, et donc et ça diminue l'efficacité de vos prières. Mais heureusement, on vous dit, les anges peuvent répondre à vos prières si vous leur demandez, si et seulement si vous leur demandez. Donc voilà, donc on vous dit, bah, n'hésitez pas les gens à prier par rapport à ça. Je vais la mettre là, hein, cette carte de l'intention, mais même si je ne vous l'ai pas lue, mais je suis sûre que c'est juste. Si je ne vous la lis pas, c'est juste. Donc gardez ce nombre 6 que je vous ai lu, gardez cette intention, sachez que c'est hyper important. On va aller voir, j'avais envie aujourd'hui d'aller trouver 2 cartes avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Comme on est très en lien avec la nature en ce moment, j'avais envie d'ouvrir cette guidance intemporelle avec les animaux de pouvoir, les amis. Alors, eh ben voilà, donc on a les 2 cartes dont on avait besoin. Donc la première, alors est-ce que c'est encore au niveau pro qu'on va ouvrir cette... voilà, est-ce qu'on est encore là-dessus? Alors, la corneille, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. On vous redonne encore ce message, donc il est très très important. On nous dit, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Je vous rappelle hein, que on nous redonne le même message de la vie est mystérieuse. C'est la même chose. Donc tiens, je vais le mettre là. Comme ça, on aura toujours en fond notre girafe qui est dans les nuages, qui elle aussi croit à cette liberté. Hein. Donc on nous redonne ce message de la vie est mystérieuse. Donc la corneille vient nous rappeler ce caractère sacré et mystérieux de la vie. Et on nous dit, je développe ma spiritualité en priant, par exemple, hein, ou en méditant. On nous dit que c'est hyper important, ok, de méditer, de prier, peu importe ce que vous faites, ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, on vous demande, il faut avoir cette intention, d'accord? Il faut avoir cette intention avec le voile, avec les anges, les guides, l'univers, pour bénéficier de ça. Et la deuxième carte qui nous vient, c'est « Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour créer la plus belle version. » Donc, encore une fois, on nous dit « Je crois en ma destinée ». Bien sûr, je donne le meilleur de moi-même, c'est-à-dire que je suis dans la création, je suis dans le faire. Il faut que je fasse pour pouvoir avancer, pour en créer la plus belle version. Donc, on nous dit « Oui, croyez au mystère de la vie. Hein ». C'est indubitable, croyez en ce mystère, mais pas que, mais soyez dans la foi, parce que si vous êtes dans le faire, vous aurez de toute façon, si vous êtes dans cette intention, vous serez aidé, c'est sûr, vous allez être aidé pour tout ça. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Hein. L'araignée est là pour vous dire, ben, crois en ta destinée, d'accord, donne le meilleur de toi-même pour créer ta plus belle version et crois au mystère de la vie parce que de toute façon, la vie va t'aider et n'oublie pas la prière, n'oublie pas la spiritualité sous toutes ses formes parce que en fait, tu vas être aidé en ça, d'accord? Et on nous demande toujours d'avoir cette intention d'avancer, ok? Donc, c'est incroyable, hein, incroyable, incroyable ces messages qu'on a.
Je vais continuer avec l'oracle des portes magiques de l'univers que je n'ai pas ouvert depuis fort longtemps. Donc on va aller tirer 2 messages des portes magiques de l'univers. On va aller voir ce que les portes magiques de l'univers ont à nous donner comme message. Je vais mélanger un peu. Voilà. Alors, je reviens de la piscine. Je suis allée dans une piscine municipale. Là, ça fait un bien fou. Je suis hyper relax. Je ne sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, je peux vous dire que je suis hyper relax. Je mets la petite bougie pour ma copine, pour son papa. Alors, s'il vous plaît, l'univers, qu'avez-vous à nous délivrer comme message? S'il vous plaît. Est-ce qu'on est dans la continuité? Eh bien, écoutez, non, il y a trop là-haut. Il y en a au moins 5. Alors, juste, j'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nos amis de la chaîne de l'âme des fleurs, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo à n'importe quel moment. Hein, vous pouvez l'ouvrir dans 6 mois, même si je la tourne le dimanche 20 ou 21 août. Voilà. Alors, on a notre première carte et on va avoir le dos de deck. Alors, quelle est cette première carte? La voix positive. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. D'accord? Donc, on nous dit, en fait, que rien n'est limité dans ce qu'on veut faire, d'accord? Qu'il faut vraiment se donner aucune limite. Ça, c'est la voie positive. Que, en fait, c'est vraiment sur le plan de la création qu'il faut aller. Hein, il faut vraiment aller dans l'action, dans ce qui est le plus créatif pour vous. Parce que on vous dit que c'est votre créativité, votre intuition. Si vous avez l'intuition qu'il faut que vous fassiez je ne sais pas quoi, hein, ou un travail dans la spiritualité, ou un travail dans les énergies, ou un travail dans tout ce qui est dessin, enfin tout ce qui est de l'ordre du créatif, on nous dit mais allez-y quoi, parce que c'est une autoroute. On nous dit vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. D'accord? Donc, on vous dit, ne vous donnez aucune limite. Et vous verrez la voie positive que ça peut vous apporter. Tout est dans l'intention. Tout est dans l'ouverture du cœur. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur à ces expériences, à cette autoroute qui s'ouvre devant vous, eh ben, on vous dit, c'est, comme diraient mes enfants, c'est machallah, quoi. C'est machallah plus plus. Donc, voilà ce qu'ils disent. Donc, j'emprunte, hein, comme dit, hein, n'y a pas de raison. Je prends ce qui est intéressant. Donc, là, j'ai pris. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on nous donne en dos de deck? On nous dit l'artiste intérieur. On nous redit encore que vous êtes un artiste. On n'a pas arrêté de le dire. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Je développe ma spiritualité. Je crois en ma destinée. Je donne le meilleur de moi-même pour créer la plus belle version de moi-même. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. On nous dit, t'as tout à portée de main, d'accord? Tu as tout ce qu'il faut à portée de main. Tu as juste à ouvrir les yeux, d'accord? Et on nous dit que cette voie est positive. J'essaye que vous ayez vraiment toutes les cartes. Donc, on nous dit vraiment que cette voie de la création est positive, qu'il faut vraiment qu'on soit attentif et attentive à ce phénomène de création. Donc, vraiment, faites confiance en ça, parce que c'est d'une très grande richesse pour vous. Donc, on vous dit que vous êtes un artiste à l'intérieur, et que vraiment, vous avez
tout ce qu'il faut. Vous voyez, puis on voit encore la licorne. La licorne, c'est vraiment attrait à vos rêves les plus fous, d'accord? Donc là, c'est vraiment... voilà, votre imagination devient une plus grande richesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas faire mieux. Et là, en dessous, on a la fertilité de vos émotions. Hein, ça, c'est encore le cœur qu'on représente là. On nous dit que le cœur, l'ouverture du cœur est le plus grand de ce que vous avez à faire. On vous dit toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et on nous dit, c'est ici et maintenant. C'est maintenant que vous devez faire ça. Hein, ça, c'est le timing divin. On vous dit, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, on vous dit, n'attends pas. Ok? Pour tous ceux qui tomberont là maintenant sur la vidéo quand vous l'ouvrirez, on vous dit, n'attends pas. C'est maintenant que tu dois te bouger les fesses. C'est maintenant. C'est pas... voilà. Et là, vous voyez en dessous, qu'est-ce qu'on vous dit? La valeur du dépouillement. On te dit, renonce à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous voyez ce qu'on nous disait tout à l'heure au rapport à l'argent? On nous dit, oui, l'argent c'est important, évidemment. Évidemment qu'il faut, voilà. Mais on nous dit, cherche pas à accumuler, d'accord? Parce que renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir encore joie et abondance. C'est-à-dire que l'abondance viendra, d'accord? L'abondance viendra. Et en plus, on nous dit qu'on est protégé. Et que cette protection vient fortifier notre force intérieure. Donc voilà, on nous dit, n'aie pas peur du dépouillement, n'aie pas peur de croire à un moment donné que tu peux être dépouillé. Peut-être que sur ton compte, oui, tu es dépouillé, mais crois au mystère de la vie, en fait. Parce que on t'assure que tu es protégé et que le dépouillement, c'est que sur juste une petite phase, juste une petite pensée, et que ouvrir ton cœur va faire que tu vas récupérer ça au centuple. D'accord? Voilà. On vous dit ici et maintenant. N'attends pas. Vas-y. Bouge-toi les fesses. Action. Action, réaction. Ok? Alors, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà, j'insiste sur ce fait, mais c'est quand même les messages qu'on vous passe depuis le début. Depuis le début, j'ai eu cette introduction qui est en pleine phase avec ce que j'ouvre là. Donc comment vous dire? La réponse est simple. Je l'avais sorti. Depuis ce matin, je pense à cet oracle. Depuis ce matin. C'est un truc de dingue. Donc, on va aller voir. La réponse est simple. Pour voir ce que cet oracle de Sonia Chouquette a à vous dire. Oui, c'est une Sonia. Donc, c'est comme ça. C'est mon prénom pour ceux qui ne le savent pas, qui arrivent sur cette chaîne. Donc, bienvenue à tous pour cette guidance. Alors, allons voir ce que nous ouvre. La réponse est simple. Pour cette guidance qui est, ma foi, à mon avis, tournée sur le pro, tournée sur l'ouverture du cœur pour voir arriver ce qu'on veut voir arriver. Ok? Voilà. Alors, et au moment où je regarde la vidéo, 33-33. Donc, vous irez voir, les amis, ce que veut dire ce 33-33. 33 minutes 33. On nous dit changer de décor. Ok? Changer de décor. Je ne peux pas être plus simple dans... Voilà, hein, changer de décor avec tout ce que ça peut ouvrir. Changer de décor, changer de déco chez vous parce qu'elle est plus adaptée. Changer de décor, changer de boulot parce que changer de décor, vous en avez besoin parce que c'est quelque chose qui résonne au moment où ça doit l'être, hein, le ici et maintenant. Donc, je vous lis la carte changer de décor. Votre ego a limité votre perspective et il semblerait que vous ayez peu d'options. C'est le moment de vous tourner vers l'esprit. Faites bouger les choses et libérez-vous en changeant de paysage. Commencez par sortir. Allez vraiment dehors pour une longue promenade, par exemple, une excursion ou même un voyage.
Il y a tant à découvrir dans la vie et votre esprit vous invite à en profiter. L'ego manque d'imagination et croit qu'il n'y a rien de plus devant vous que ce que vous voyez. Excusez-moi, j'ai mal lu. L'ego manque d'imagination et croit qu'il n'y a rien de plus devant vous que ce que vous voyez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Croyez en autre chose que ce que vous voyez. Au lieu de dire « je crois ce que je vois », je vais croire ce que j'ai envie de voir dans ma vie. Et ça change tout. Tout est dans l'intention, les amis. Tout est dans cette intention, dans cette ouverture de cœur. Et on vous dit voilà. Voilà, enfin je veux dire, j'en ai la chair de poule. L'intention, d'accord, si vous mettez l'intention, ben, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez l'abondance. Voilà, je peux pas... Et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le feu de la passion. Bon, ben, enfin vraiment, si on n'a pas compris avec ça, je continue ma lecture. Un changement de décor vous montrera qu'en tant qu'esprit, vos possibilités sont illimitées. Il vous présentera de nouvelles idées, de personnes différentes, des inspirations originales. Et tout cela vous connectera à ces options. Ne laissez pas votre ego y résister ou vous garder prisonnier. Libérez-vous, sortez, voyagez et voyez les choses sous un autre angle. Merci. J'ai envie de dire merci aux anges. Merci à l'univers. Merci à tout ce qui peut... Enfin, ce message, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est un truc de dingue. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a tournez-vous vers les autres. Ok? Vous voyez ce qu'on vous dit, hein? On n'arrête pas de vous dire ouvrez-vous, tournez-vous vers les autres, ouvrez votre cœur. Hein? Enfin, je veux dire, cette carte, elle est on ne peut plus, on va dire, comment, criarde de vérité. Donc, c'est on ne peut plus simple. Hein. Je peux pas être plus... Comment je pourrais dire? Je peux pas être plus en phase dans mon introduction aujourd'hui par le biais des cartes que je peux pas faire plus. J'ai envie de dire. Je vous ai donné une introduction qui était mon intuition, qui se révèle dans les cartes qu'on tire aujourd'hui. C'est fou, c'est incroyable. On va faire le souffle des Amazones. Avant, je vais juste ouvrir mon volet parce que je suis en train d'étouffer. Parce que là, je le laissais fermer parce qu'il y avait encore le soleil qui venait dessus. Donc là, j'ouvre parce que je suis en train de crever de chaud, les amis. Et je bois un coup en même temps. À votre santé, messieurs, dames. Ça fait du bien. Donc, on s'hydrate un peu. On va se faire le souffle des Amazones. Qu'est-ce que le souffle des Amazones vient nous dévoiler? Et je regarde la montre 37,57. C'est un truc de fou. Là, les anges ont vraiment envie de me parler. Alors, les Amazones, quel message supplémentaire pouvez-vous nous donner pour tout ce qu'on a ouvert sur cette guidance, sur cette vie mystérieuse, sur sortir la tête des nuages, sur notre créativité, sur être nous-mêmes, sur notre capacité intérieure, sur cette voie positive, sur cette intention? Quel message pouvez-vous nous donner? Un message complémentaire, 2 messages complémentaires à ce qu'on a ouvert jusque-là, s'il vous plaît. Pour aider nos amis de la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Et ben voilà, on a nos 2 messages. Parfait. Merci les anges. On va commencer par le premier qui est sorti. Le premier, c'est « Tu survivras ». C'est hallucinant. C'est hallucinant. On nous dit, tu vois, tu as peur. Il y a des peurs qui se font autour de toi. Il y a des peurs, c'est sûr. Toi, autour de toi, il y a des peurs. Là, on nous dit 27, 7 et 2, 9. C'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est pas moi qui le dis, hein. Puis on a ouvert un nouveau cycle tout à l'heure. Donc, on nous dit, tu es la puissance et la constance réunies. Voilà, on nous dit, arrête de te prendre la tête. Tu survivras, d'accord? Même si tu dois abandonner, hein, on nous disait qu'on avait peur de manquer, etc.
Donc, arrêtons d'avoir cette sensation de manque. Ne croyons pas qu'on va risquer de manquer. Ouvrons le champ des possibles et arrêtons d'avoir peur. On nous dit, tu survivras. Ok? Tu es la puissance et la constance réunies. Ok? Donc, je vais aller le lire parce que ça me semble important. Vraiment. Je voulais pas beaucoup lire, mais là, ça me semble très, très important. La vie nous enseigne des leçons. Vivre implique de mener des combats, des quêtes, mais aussi des révélations, des chemins de réalisation qui élèveront ton âme et qui t'apporteront des éléments de construction, de compréhension. Tu es une survivante de tes épreuves, de tes maux, des séparations, de l'absence, du néant. Toi, comme tant d'Amazones, êtes des survivantes. Survivre après le deuil d'un être aimé, d'un deuil lié à tes espérances, ça c'est pour aussi mon ami, te transformera en survivante. Et même lorsque ton univers s'effondre, le monde envoie un message, malgré les douleurs, les pleurs. Ce message est si difficile soit-il, la vie continue. Le monde continue de tourner et nous devons alors réapprendre à vivre, réapprendre à respirer, et redécouvrir ce nouveau monde qui s'anime dans nos ténèbres. Nous sommes des survivants, des guerriers pacifiques, recomposant chaque jour avec ce nouveau monde qui naît devant et en toi. D'accord? Donc voilà, et c'est super, tu survivras parce que ça donne un petit message aussi à mon amie si jamais elle passe sur la chaîne. Peut-être qu'elle regardera cette guidance un peu plus tard. Tout sera juste pour elle aussi. Et on lui dit, hein, si vous avez perdu un être cher ces temps-ci, tu survivras. Et moi, quand j'ai lu ce passage, ça me faisait penser, parce que cette amie que j'ai, dont je vous parle, que son papa est décédé, était très amie avec mon papa aussi. Ben là, je me dis, ben, ils vont pouvoir se retrouver aussi et se raconter certaines choses. Certaines choses que le papa de mon ami a vues. Et il pourra lui dire, bah tiens, tu sais, voilà ce qui s'est passé. Et ils pourront se faire un repas là-haut. Donc, avec la petite femme du papa de mon ami qui est partie. Voilà, un petit clin d'œil aussi. Donc voilà, peu importe ce qui résonne en vous, si c'est quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps pour vous, ou ça peut être ça, hein, puisqu'on nous parle aussi de que la vie continue malgré les chagrins qu'on puisse avoir, mais on nous dit, moi je le mets aussi dans cette guidance, dans tu survivras, même si tu as des peurs qui sont fondées, enfin pas qui sont fondées, mais qu'on comprend qu'on peut avoir ces peurs-là. C'est normal, c'est légitime, parce que dans le monde matériel, ben voilà, on a des traites, faut les payer. C'est voilà, on ne peut plus cartésien, j'ai envie de dire. Mais on nous dit, arrête de croire que ton compte en banque, c'est toi, en fait. Ton compte en banque te ressemble. Ton compte en banque, voilà. On nous dit, si tu t'ouvres à plus grand que toi, si tu ouvres ton cœur, tu verras que tu auras le droit à l'abondance aussi. Mais tu n'y crois pas parce que tu le vois pas. Mais ouvre ton esprit, d'accord? La vie est mystérieuse, on te le dit. On n'a pas arrêté de nous le répéter. On nous le répète, on nous le répète, on nous le rabâche. Parce que aujourd'hui, on sait que notre ego, on sait que notre mental est très bavard, veut nous faire aller là où notre âme nous dit, mais non, c'est pas là que je veux aller, bordel. Je veux aller ailleurs. Mais le mental est guidé par ces croyances limitantes qu'on a eues, est guidé par cette éducation qu'on a reçue. Donc oui, c'est difficile d'aller contre. Donc voilà, on nous dit, t'inquiète pas, t'es protégé, voilà, tu survivras. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, le deuxième message, ben voilà, je sais pas, bon, voilà, les gens, je peux pas vous dire autrement, hein, on a 7 et 2, 9, la fin d'un cycle. Qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau 9 et 1, 10, le changement.
savoir, c'est pouvoir. Voilà. Donc, eh ben, la carte du changement, je vais vous la lire également. Vous voyez, c'est vraiment purement pro, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Je vous dis, j'étais très appelée à la faire ce matin. Tout est dans l'intention. Tout est dans l'intention. Sortir la tête des nuages. Le changement, les choses évoluent et il faut les accueillir telles qu'elles sont. Car retenir ou vivre dans le passé ou encore refuser le changement sont des actes qui épuisent et qui empêchent le moment présent de s'accomplir. Si le changement se présente, dis-toi qu'il peut être libérateur, mais aussi que c'est peut-être une excellente manière de réécrire ton histoire. Le changement est plein d'opportunités. Il te fera prendre conscience d'un autre chemin à emprunter. En accueillant les changements, tu autorises le destin à te surprendre et à plonger pleinement dans l'aventure de ta vie. Les changements peuvent parfois prendre du temps et tu auras quelquefois l'impression que rien n'avance. Mais même dans le silence, les choses évoluent et nous surprennent parfois par leur rapidité. Eh bien, ainsi soit-il, hein, les amis. Que les anges nous entendent. Mais c'est les anges qui nous l'envoient, donc j'ai envie de dire, c'est l'univers, etc. Donc, voyez les amis, cette guidance, elle est incroyable, quoi. Incroyable, ces cartes. Elles sont incroyables. C'est fou. C'est une dinguerie. Je vais vous faire une dernière carte. J'ai envie de prendre la puissance du cœur. Parce que comme on est très dans l'ouverture du cœur, qui est cette intention première, donc on va prendre l'oracle de la puissance du cœur de Françoise Claire. S'il vous plaît, on va finir par un message, un seul message, s'il vous plaît. Les anges, l'univers, pour venir compléter cette guidance intemporelle qui est, ma foi, vraiment tournée sur le côté pro, sur le côté mystérieux de la vie, sur le côté de notre intention, à notre ouverture du cœur. Comme je vous ai dit avec ce livre de Paolo Coelho, Le don suprême, l'amour. Qu'est-ce que la puissance du cœur vient nous ouvrir comme message, s'il vous plaît? Que doit-on entendre? Bon, écoutez, là, il y a beaucoup trop de messages. Donc, je vais reprendre les cartes. Je vais les mélanger un petit coup. Voilà. Et rebelote. Allez, un message pour nos amis de l'âme des fleurs pour terminer cette guidance intemporelle. Qu'avons-nous à entendre pour cette puissance? Là, décidément, on va prendre... Non, c'est pas bon. C'est pas grave, on va la prendre dans l'autre sens. Allez, le dernier message se fait attendre, mais, comme dirait l'autre, tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà, les amis, on croit maîtriser les choses, on ne maîtrise rien. Tout est impermanence. Tout est impermanence. Allez, d'un côté et de l'autre. Alors, ma foi, on aura deux messages. Hein, ils ont sauté, donc je suis obligée de les prendre. Le premier message des anges, la douceur. Ok? Alors, qu'est-ce que nous dit la douceur? Apportez-vous de la douceur, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Un temps de guérison vous est nécessaire. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler. Vous centrez sur vous et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Là, on vous dit qu'il faut vous cocooner, tout simplement. Il faut prendre le temps quand vous avez envie de prendre le temps, aller boire un petit coup quand vous avez envie d'aller boire un petit coup. Il faut vraiment vous cajoler, vous cocooner, prendre soin de vous, prendre un bain, mettre des petites bougies. Faites ce que vous avez envie de faire parce qu'on vous dit que ce que vous vous permettrez, le temps que vous prendrez pour vous, hein, je vous rappelle qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, si on ne prend pas soin de soi-même. Donc on vous dit, le fait de vous cajoler vous surprendra et vous fera constater à quel point vous allez rayonner de nouveau. Donc on vous demande
de vous amener de la douceur. Donc ça, c'est le premier message. Donc la douceur. Alors, le deuxième message, c'est le cadeau du cœur. On vous dit, qu'ouvrir son cœur, c'est un vrai cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donnez, partagez, ouvrez-vous aux autres. Qu'est-ce qu'on vous a dit là? Tournez-vous vers les autres. On nous dit, ouvrez-vous aux autres sans hésitation, avec joie, plaisir et expansion. Plus vous serez dans cette dynamique d'ouverture, plus votre cœur s'épanouira et plus vous rayonnerez. Vos capacités à répandre de l'amour sont illimitées. Ne vous restreignez pas. Donc on vous dit dans le don de l'amour, hein, dans le cadeau qui est l'amour, on vous dit ne vous restreignez pas à vous ouvrir aux autres en fait. Hein. C'est vraiment déjà le message qu'on avait avec la réponse est simple. Donc comme la réponse est simple, eh ben n'allez pas chercher midi à 14 h. Si on vous dit de vous ouvrir aux autres, si on vous dit de vous cajoler, si on vous dit que le changement arrive et qu'on survivra à ce changement, etc., et qu'on doit avoir confiance en la vie, que la vie est mystérieuse, qu'il faut croire en sa destinée et que le meilleur est à venir, eh ben voilà. Et on nous dit tout est dans l'intention. Tout, absolument tout est dans l'intention. Et derrière cette intention, il y a l'abondance. Voilà les amis, derrière cette intention, il y a l'abondance. Et on n'a pas arrêté de vous en parler. On vous a dit, l'abondance, c'est pas uniquement ton compte en banque. L'abondance, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ouvre tout ce qu'il y a à ouvrir, ouvre tes robinets à mort. Pas à mort, mais ouvre tes robinets et tu vas voir ce qu'est la magie de l'amour. Tu vas voir ce qu'est que la magie de l'amour, que la douceur que tu te donnes, c'est vraiment un cadeau du cœur. Ok? Donc, écoutez, les amis, je ne vois rien d'autre à ajouter. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à la partager, à liker si cette guidance vous a parlé, toutes ou quelques messages. Mais bon, c'est vrai qu'elle était très tournée pro. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à venir. N'hésitez pas à commenter si vraiment cette guidance vous parle. Pour plein de raisons, si vous êtes dans ce changement en ce moment, n'hésitez pas à partager ça avec moi, je serai heureuse de vous lire. Et je pense que la communauté sera heureuse de vous lire aussi, la chaîne, parce que c'est vrai que ça permet aux autres de se dire « Ah, je suis pas la seule, oh là là, cool !» J'ai des messages aussi qui sont en corrélation avec ce que je ressens. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine guidance. Bisous bisous.